Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Nous sommes mercredi 13 juin, voici les titres de cette édition. Max Roustan et Fabrice Verdier face à face pour le second tour des élections législatives sur la circonscription d'Alès. Il s'agit du seul duel UMP-PS du Gard. À Montpellier, une biologiste du CNRS est sur la piste d'un nouveau traitement contre le cancer du poumon et de la peau. Des recherches financées en partie par la fondation de l'Arc. Et en fin de journal, je vous propose de découvrir de jeunes photographes qui exposent à Montpellier à l'occasion des 12e Boutographies. Dans le Gard, le Front National se maintient au second tour des élections législatives dans 5 des 6 circonscriptions du département. Seule exception, la 4e, où le député sortant Max Roustan a remporté 31,19% des suffrages exprimés au premier tour, devant le socialiste Fabrice Verdier avec 29,51% des votes. Reste à savoir qui bénéficiera des reports de voix des candidats du Front de gauche et du Front National. Reportage à Alès, Olivier Michel. Seul candidat UMP à arriver en tête de sa circonscription avec 31,2% des voix, Max Roustan, député sortant et maire d'Alès, se dit serein pour ce second tour. Il devrait bénéficier du report des voix de la candidate FN qui, avec 19,6%, a raté de peu la triangulaire. Écoutez, je crois que j'ai fait cette campagne de premier tour en m'adressant à tout le monde. Je continue à la faire à tout le monde, à tous les électeurs. Je crois que personne ne fait de reproche à François Hollande d'avoir été élu, ne serait-ce que dans le département, avec le report de voix de gens qui s'étaient portés au premier tour des élections présidentielles sur Sarkozy et sur le Front National. Bon, je crois que les individus sont libres de leur choix et que je fais appel effectivement à tous les électeurs et les électrices qui souhaitent qu'effectivement ce territoire continue à se développer, continue à émerger industriellement. Face à lui, Fabrice Verdier, ancien secrétaire général du PS gardois, a lui reçu le soutien du Front de gauche Édouard Chollet qui a obtenu au premier tour 15,3%. Dans sa campagne, il met en avant la nécessité de ne pas isoler le territoire. Et si les gens qui ont voté François Hollande, qui voulaient du changement, qui ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy, veulent que ça se concrétise dans leur quotidien par des mesures justes, il faut une majorité de députés de gauche. Voilà l'enjeu sur ce territoire, c'est d'avoir un député de gauche. Et puis enfin, l'enjeu plus local, c'est d'avoir un député utile. Demain, avec une majorité autour de François Hollande, il vaut mieux avoir un député de la majorité qui a un lien direct avec les ministres, qui a un lien direct avec le Conseil général et la région pour justement agir sur le territoire. Donc l'enjeu, il est local, un député de la majorité, il est national, donnons une majorité au changement. Reste une inconnue et un réservoir de voix, celui des abstentionnistes qui a atteint sur cette circonscription 36,9%. Des électeurs potentiels que les deux candidats tentent d'interpeller autour d'un des enjeux majeurs du bassin alésien, la dé- ou réindustrialisation du secteur. Gilbert Collard refuse de débattre sur TV Sud. Pour la seconde fois, le candidat du Front National sur la 2e circonscription du Gard décline l'invitation à faire face à la socialiste Cathy Guyot sur le plateau de votre chaîne locale. De son côté, s'il s'était plié à l'exercice avant le premier tour, le député sortant UMP Étienne Mouru a refusé de revenir à l'occasion du débat d'entre-deux tours. Et je le rappelle, TV Sud se mobilise toute la semaine sur la campagne des élections législatives. Ce soir, à 21h45, le face-à-face Christian Jean-Jean, Jean-Louis Roumégas. Vous pourrez suivre le débat de la première circonscription de l'Hérault dans son intégralité. Un débat qui a fait réagir le candidat d'hiver gauche Charles Coury. Défait au premier tour, il dément avoir appelé à voter pour Jean-Louis Roumégas au second tour. À Paris ce matin, un hommage a été rendu aux 4 militaires tués en Afghanistan samedi dans un attentat suicide. Parmi eux, un jeune hérolté de 26 ans, Pierre-Olivier Lumineau, originaire de Saint-Gély-du-Fesque. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au passage du cortège funéraire sur le pont Alexandre III. Demain matin, un hommage solennel sera rendu par le président François Hollande à Paris. Les obsèques de Pierre-Olivier Lumineau seront célébrées vendredi après-midi à Saint-Gély-du-Fesque. À Montpellier, la recherche contre le cancer du poumon et de la peau progresse. Docteur en biologie en CNRS, la chercheuse May Maurice et son équipe viennent de recevoir le soutien de la fondation de l'Arc. Un coup de pouce de 50 000 € qui leur permettra de continuer leur travail sur un médicament innovant contre la propagation de certaines tumeurs. Reportage Elsa Gonzalez et Camille Cazeneuve. Ici, au Centre de recherche de biochimie macromoléculaire de Montpellier, un nouveau traitement contre le cancer est mis au point depuis 2 ans. Son objectif, neutraliser le développement des cellules cancéreuses.
Concrètement, c'est l'espoir d'un médicament. C'est un composé qui, à l'heure actuelle, est très encourageant en termes de perspectives pour développer un médicament. Mais de notre laboratoire où nous développons cet outil, ce composé, jusqu'au jour où il sera disponible pour le patient, il faudra bien compter 5 à 10 ans. Pour l'instant, cette technique n'est qu'à l'état expérimental in vitro, mais elle marque une avancée majeure dans le traitement du cancer du poumon et du mélanome. Pour arriver à ce résultat, il aura fallu à May Morris du temps, mais aussi et surtout une équipe de choc. Ce sont 12 têtes chercheuses qui, chacun dans leur domaine, ont travaillé, pensé et expérimenté ensemble le projet. Là, Dimitri est en train de transfecter de l'ADN et de l'ARN pour voir en fait l'effet de cet ADN qu'on a endommagé en fait, d'image DNA, pour voir l'effet sur les cellules et regarder l'expression des protéines, etc. Avant de pouvoir développer le projet, il faut trouver un financement. La Fondation ARC, Association pour la recherche sur le cancer, après évaluation du projet, a décidé de parrainer les travaux en donnant 50 000 € pour une durée de 2 ans. Ce projet est majeur parce que si les résultats prouvent une efficacité dans les molécules mises au point par le docteur Morris, on peut espérer sauver des gens qui sont atteints par le cancer du poumon, dont on sait aujourd'hui que c'est un cancer malheureusement qui a un très mauvais pronostic, puisque le taux de survie à 5 ans est malheureusement inférieur à 20%. En Languedoc-Roussillon, ce sont plus de 25 projets sur la recherche en cancérologie qui ont été financés par la Fondation ARC, soit 2,5 millions d'euros pour l'année 2011. Des projets, comme celui du Dr May Morris, favoriseraient à terme les recherches de lutte contre le cancer. Nîmes Métropole soutient les opérations d'accession sociale à la propriété. L'agglomération met en place un dispositif complémentaire au pass foncier destiné à favoriser la mixité sociale. Il s'agit de subventions de 3 à 6 000 €, notamment pour les locataires du parc social qui souhaitent acquérir leur logement. Écoutez. Nous avons voulu aussi que ce dispositif soit simple, parce qu'antérieurement, pendant 2 ans, donc il y a eu le pass foncier. Le pass foncier était quand même très très difficile à mettre en œuvre. C'était vraiment le parcours du combattant, excusez-moi l'expression. Donc il y a des personnes qui se sont un peu découragées, tandis que là, donc il y a un guichet unique qui permet donc de préparer le dossier. Et qui permet aussi de garantir aux futurs accédants qu'ils accèdent dans de bonnes conditions. Opération de prévention routière dans le Gard. Tout au long de l'année scolaire, quelques 14 000 écoliers ont reçu une formation sur les pistes d'éducation routière du département. Et aujourd'hui à Nîmes, plus de 250 écoliers ont participé à la finale du Grand Challenge départemental. Reportage Raphaël Baudouin, Olivia Roux, Christiane Thibault. 258 élèves de CM2 étaient présents ce matin pour participer au challenge départemental de la prévention routière. Au programme test de connaissances sur le code de la route, épreuve de maniabilité de la bicyclette et parcours pas notés et réglementés. Confrontés à des situations réelles, les enfants devaient acquérir tous les gestes de sécurité sur la route. On a appris les passages piétons, on a appris à faire du vélo. C'est un peu dur de garder l'équilibre. On était en même temps vélo et piéton. On a fait l'entretien du vélo. Il nous a expliqué comment entretenir des freins, la roue, la chaîne. Si les enfants ont été sensibilisés sur les dangers de la route, les organisateurs ont également interpellé les parents, car à en croire les élèves, les consignes de sécurité ne sont pas toujours respectées. Des fois, ils mettent pas leur ceinture. Et donc du coup je leur dis, je descends de la voiture, je vais pas monter dedans et je leur dis tant que tu t'attaches pas, je monterai pas dedans. Ils mettent pas la ceinture, ils téléphonent au volant, ils grillent les feux orange. Ils font presque pas de bêtises à part griller le feu rouge, mais c'est une fois ils l'ont fait, c'est tout. L'événement a mobilisé la police municipale de 23 communes, plus de 50 municipalités s'y sont investies et tous les finalistes se sont vus remettre des prix avec une coupe pour les 3 premiers.
Les handballeuses de Nîmes se préparent aux Jeux Olympiques du 18 au 28 juin. Camille Aiglon, Blandine Dansette, Sophie Herbrecht et Gervaise Pierson participeront au stage de l'équipe de France à Cap-Breton. Et de son côté, la jeune joueuse du HBCN, Laurie Carretero, est sélectionnée avec l'équipe de France jeune. Et puis en tennis, la billetterie de la 3e édition de l'Open Sud de France s'ouvre aujourd'hui pour les licenciés. Le tournoi de tennis masculin se déroulera du 4 au 10 février prochain à l'Arena de Montpellier. Les Français Gaël Monfils et Richard Gasquet ont déjà confirmé leur participation. Olivier Giroud convoité par Arsenal. Selon le quotidien L'Équipe, un accord entre le club de foot anglais et l'attaquant du MHSC pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Un accord avait déjà été évoqué sur un transfert de Giroud à Londres pour 8 millions d'euros, avec en échange l'arrivée à Montpellier de l'ex-girondin Marouane Chamakh. Et puis aujourd'hui, Midi Libre sort un hors-série sur la MHSC. En 100 pages, le quotidien régional revient sur la formidable saison des footballeurs montpelliérains, avec au bout le titre de champion de France. En collecteur disponible depuis ce matin, son coût 3 €. Un clip et ce slogan « Adoptez-les », c'est l'un des projets réalisés par le Conseil municipal des enfants d'Alès pour aider la SPA de Valérargues. Les 40 petits élus ont choisi de lutter contre l'abandon des chiens et chats. Reportage Elsa Gonzalez et Jonathan Mas. Noé peut autant vivre en appartement qu'en maison. Adoptez-les. Apprentis comédiens ou jeunes citoyens, une dizaine d'enfants du conseil municipal d'Alès ont décidé de se mobiliser le temps d'une journée pour défendre la cause des animaux. C'est un événement particulier, c'est un après-midi qui est consacré aux enfants du conseil municipal d'Alès qui nous font l'honneur de venir sur notre refuge et présenter les animaux du refuge de Valérargues. On compte que ça donne un petit coup de pouce à certains de nos pensionnaires. Élus depuis le mois de janvier, ils sont une quarantaine au total à s'engager et s'investir dans la vie citoyenne de leur commune. Leur première volonté a été de voter un projet pour la lutte contre l'abandon des chiens et des chats, un sujet qui leur porte à cœur. Moi je suis triste quand même. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus de gens qui adoptent des animaux que ce qu'on croit. Le but du jeu aujourd'hui est de présenter micro au point face caméra les quelques dizaines des 200 pensionnaires canins de la SPA de Valérargues. Des clips vidéo qui seront ensuite diffusés sur le site de la mairie d'Alès afin de favoriser au mieux l'adoption de ces petites bouilles irrésistibles. Aujourd'hui, les enfants travaillaient sur un projet donc de parrainer un animal et de l'accompagner ensuite dans sa démarche d'adoption. L'objectif, évidemment, c'est qu'on trouve des maîtres qui adoptent des animaux et puis aussi qu'on montre aux enfants que lorsqu'on adopte un animal, ça demande du travail, ça demande de le nourrir, ça demande d'avoir du terrain, ça demande de s'en occuper et donc de ne pas l'abandonner. Un projet pédagogique qui permet aux enfants de découvrir avec les bénévoles de la SPA le quotidien de ces chiens, chats, chevaux et chèvres. Une façon aussi de se rendre compte que même boiteux, estropiés ou handicapés, ces petites bêtes restent tout autant affectueuses et attendrissantes que les autres. À Montpellier, les 12e boutographies se tiennent actuellement dans une dizaine de lieux du centre-ville et du quartier boutonné. Et comme chaque année, la manifestation met en avant les jeunes talents de la photographie européenne. Visite guidée au pavillon populaire où une douzaine d'entre eux exposent jusqu'au 24 juin. Alexandre Fourmanois, Jessica Van Lacterop et Camille Cazeneuve. Une sœur, une famille heureuse ou encore des phénomènes naturels exceptionnels. Tous les univers proposés sont différents. L'exposition du pavillon populaire regroupe le travail de 12 jeunes photographes européens, yéménites ou japonais, où chacun exprime sa vision du monde en toute liberté, à travers des clichés contemporains. Si on impose un thème, ça réduit l'impact, un expo de quelque chose. Et là, c'est un expo de la photographie moderne, contemporaine, jeune, qui peut exprimer exactement ce qu'ils veulent. Les mises en scène de ces photographes délivrent une réflexion libre sur la vie, leurs doutes, leurs sentiments. Le but ? Traduire la conception qu'a un jeune d'aujourd'hui sur le monde dans lequel il vit. C'est des images qui relatent aussi des contradictions entre la beauté, la douceur, mais aussi la cruauté, la fatigue, quelque chose d'éreintant. Ce festival propose 10 autres adresses à Montpellier qui exposent le travail de photographes amateurs.
Il promeut aussi les nouveaux projets de jeunes talents au grand public. C'est un projet personnel qui pour moi s'inscrit dans la suite d'autres travaux autour de différents microcosmes sociaux qui m'intéressaient, enfin qui m'ont toujours intéressé au fil de mon parcours photographique. Au programme de cet événement, des débats avec des artistes, des projections, des marches et une initiation aux photos sténopées. Le festival se déroule jusqu'au 24 juin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30. Passez une agréable soirée sur TV Sud.